Chapitre 11. Ma joie. Comment sais-tu ces choses saintes? Qui donc te les dit? Je vois encore Anne, et depuis hier soir je la vois ainsi. Elle est assise à la sortie d'une tonnelle qui fait de l'ombre, elle est appliquée à un travail de couture. Elle est toute vêtue de couleur gris sable. Son vêtement est très simple et dégagé, peut-être à cause de la grande chaleur qu'il devait faire. Au bout de la tonnelle, on aperçoit des faucheurs qui coupent le foin. Mais ce ne doit pas être pourtant par le foin de la première coupe, car le raisin est en train de prendre une couleur d'or. Et un gros pommier montre, à travers un feuillage sombre, ses fruits qui sont en train de prendre une coloration claire comme une cire jaune et rouge. Et puis, le champ au blé n'est plus que chaume où ondulent légèrement les flammes des coquelicots et où se dressent, rigides et immobiles, les bleuets rayés comme une étoile et azurés comme le ciel d'Orient. De la tonnelle ombragée arrive une Marie toute petite, mais déjà vive et assurée. Sa démarche ne connaît pas d'hésitation, et ses sandalettes blanches ne trébuchent pas au milieu des pierres. Elle commence déjà d'avoir sa douce démarche légèrement ondulante de colombe. Elle est toute blanche, comme une petite colombe, dans un petit vêtement de lin qui lui descend jusqu'aux chevilles, ample et ajusté au cou par un cordonnet bleu ciel, avec des petites manches courtes qui laissent voir ses avant-bras roses et grassouillés. Avec ses cheveux soyeux de couleur claire comme le miel, pas trop frisés mais ondulant légèrement, et qui se terminent en boucle, ses yeux de ciel, son doux visage un peu rose et souriant, on dirait un petit ange. Et même la brise qui entre par les larges manches et gonfle aux épaules son vêtement de lin contribue à lui donner l'aspect d'un petit ange aux ailes à demi ouvertes pour le vol. Elle a aux mains des coquelicots et des bleuets et d'autres fleurettes qui poussent au milieu des blés, mais dont je ne connais pas le nom. Elle marche, et quand elle est tout près de sa mère, elle pique une courte course. Elle pousse un cri joyeux, et comme une petite tourterelle, arrête son vol au genou maternel qui s'écarte un peu pour la recevoir. À ce moment, la mère a mis de côté son travail pour que l'enfant ne se pique pas, et elle a tendu les bras pour l'embrasser. La vision s'arrête ici la veille au soir. Ce matin, elle recommence et continue de cette façon. « Maman, maman !» La petite tourterelle blanche est blottie dans le nid des genoux maternels, avec ses petits pieds sur l'herbe courte et son petit visage sur le sein maternel. On ne voit plus que l'or clair de sa chevelure sur la petite nuque, et Anne s'incline pour la baiser avec amour. Puis la tourterelle lève sa tête et donne les fleurs à sa mère. Elles sont toutes pour la maman, et pour chaque fleur, elle raconte une histoire qu'elle a imaginée. Cette grande fleur couleur d'azur, c'est une étoile qui est descendue du ciel pour apporter à sa maman le baiser du Seigneur. Voilà qu'elle la serre sur son cœur, cette petite fleur céleste. Elle y trouvera le goût de Dieu. Mais cette autre, d'un azur plus pâle, comme sont les yeux du papa, porte inscrit sur ses feuilles que le Seigneur aime beaucoup son papa à cause de sa bonté. Et cette petite, toute petite, l'unique trouvé, c'est un myosotis, c'est celui que le Seigneur a fait pour dire à Marie qu'il l'aime beaucoup. Et ces rouges, maman le sait-elle, que sont-ils? Ce sont des morceaux du vêtement du roi David, trempés dans le sang des ennemis d'Israël et semés sur le champ de bataille et de victoire. Ils sont nés de ces morceaux même de l'habit royal déchiré dans le combat héroïque pour le Seigneur. Mais pour celle-là, blanche et gentille, qui paraît faite de 7 coupes soyeuses qui regardent le ciel, pleines de parfums, et qui est née là, près de la source, c'est papa qui l'a cueillie, pour elle, au milieu des épines. Elle est faite avec l'habit qu'avait le roi Salomon lorsque le même mois où sa petite nièce était née, il y a tant d'années, oh combien d'années, tant d'années auparavant, lui, dans la blanche splendeur de ses vêtements, il marcha devant la multitude d'Israël, devant l'arche et le tabernacle, et jubila à cause de la nuée retournée à environner sa gloire, et entonna le chant et la prière de sa joie.
Je veux être toujours comme cette fleur, et comme le sage roi, je veux chanter toute ma vie un chant et une prière devant le tabernacle, acheva de dire la petite bouche de Marie. Ma joie, comment sais-tu ces choses saintes? Qui te les a dites? Ton père? Non, je ne sais qui c'est. Il me semble de les avoir toujours sues. Mais peut-être c'est quelqu'un qui me les dit et que je ne vois pas. Peut-être un des anges que Dieu charge de parler aux hommes qui sont bons. Maman, m'en racontes-tu encore? Ô ma fille, quelle histoire veux-tu encore savoir? Marie pense, sérieuse et recueillie. Il faudrait la peindre pour en éterniser l'expression. Sur le petit visage enfantin se reflète l'ombre de ses pensées, sourire et soupir, rayons de soleil et ombre des nuages, en pensant à l'histoire d'Israël. Puis elle choisit. Encore la parole de Gabriel à Daniel, où le Christ est promis. Et elle écoute, les yeux fermés, répétant lentement les paroles que sa mère a dites, comme pour s'en mieux rappeler. Quand Anne termine, elle demande « Combien de temps faut-il encore pour avoir l'Emmanuel » ? 30 années environ, chérie. Que de temps encore, et je serai au temple. Dis-moi, si je priais tant, jour et nuit et jour, et que dans ce but je ne voudrais être que de Dieu toute la vie, l'Éternel me ferait-il la grâce de donner avant le Messie à son peuple? Je ne sais pas, mon aimé. Le prophète a dit 70 semaines. Je crois que la prophétie ne ment pas. Mais le Seigneur est si bon, se hâte d'ajouter Anne, en voyant s'emperler d'une larme le cil d'or de sa petite. Je crois que si tu priais tant, il t'exaucera. Chapitre 12. Le Fils n'aurait-il pas mis sur les lèvres de sa mère sa propre sagesse? Jésus dit: J'entends déjà les commentaires des maîtres de la chicane. Comment une enfant qui n'a pas encore 3 ans peut-elle parler ainsi? C'est une exagération. On ne réfléchit pas qu'on fait de moi un phénomène en attribuant à mon enfance la conduite de l'âge adulte. L'intelligence ne vient pas à tous de la même façon et au même âge. L'Église a fixé à 7 ans l'âge de la responsabilité parce que c'est l'âge où un enfant, même retardé, peut distinguer, au moins d'une façon rudimentaire, le bien et le mal. Mais il y a des enfants qui, bien plus tôt, peuvent discerner, se proposer et vouloir avec une raison déjà suffisamment développée. Les petites Imelde Lambertini, Rose de Viterbe, Nelly Organ, Nénolina vous donnent un exemple probant, ô docteurs exigeants, pour amener à croire que ma mère ait pu penser et parler ainsi. Je n'ai pris que 4 noms au hasard parmi des milliers d'enfants saints qui peuplent mon paradis, après avoir raisonné comme des adultes sur la terre pendant plus ou moins d'années. Qu'est-ce que la raison? Un don de Dieu. Dieu peut l'accorder dans la mesure qu'il veut, à qui il veut et quand il veut la donner. La raison est aussi une des choses qui nous font le plus ressembler à Dieu. Esprit doué d'intelligence et de raison. La raison et l'intelligence furent des dons gratuits accordés à l'homme au paradis terrestre. Et comme elles étaient vivantes quand la grâce vivait encore intacte et active dans l'esprit des 2 premiers parents. Dans le livre de Jésus ben Sira, il est dit « Toute sagesse vient du Seigneur Dieu, et elle a été toujours avec lui, même avant tous les siècles. » Quelle sagesse auraient donc possédé les hommes s'ils étaient restés des fils à Dieu? Vos lacunes dans l'intelligence sont le fruit naturel de votre déchéance, en fait de grâce et d'honnêteté. Et perdant la grâce, vous avez éloigné pour des siècles la sagesse. Comme un météore qui se cache à l'intérieur d'une nébulosité gigantesque, la sagesse ne vous est plus arrivée avec des nets reflets, mais à travers des obscurités que vos prévarications rendent toujours plus épaisses. Puis est venu le Christ, et il vous a rendu la grâce, don suprême de l'amour de Dieu. Mais la savez-vous garder nette et pure, cette perle? Non. Lorsque vous ne la brisez pas avec la volonté individuelle de péché,
vous la souillez par de continuels péchés moins graves, manquements, attaches vicieuses, et aussi des sympathies qui, si elles ne sont pas de vraies alliances avec les 7 vices capitaux, affaiblissent la clarté de la lumière de grâce et de son activité. Vous avez ensuite, pour assombrir la magnifique clarté de l'intelligence que Dieu avait donnée aux premiers parents, des siècles et des siècles de corruption qui ont exercé leur action délétère sur les forces corporelles et les facultés intellectuelles. Mais Marie n'était pas seulement la pure, la nouvelle Ève recréée pour la joie de Dieu. C'était la super Ève, le chef-d'œuvre du Très-Haut. C'était la pleine de grâce, c'était la mère du Verbe dans la pensée de Dieu. La source de la sagesse, dit Jésus ben Sira, est le Verbe. Le Fils n'aurait-il donc pas mis sur les lèvres de la mère sa propre sagesse? Si à un prophète chargé de dire les paroles que le Verbe, la sagesse en personne, lui inspirait de dire aux hommes, les lèvres ont été purifiées avec un charbon ardent, est-ce que l'amour n'aurait pas donné à son épouse encore enfant qui devait porter en elle la parole, la précision et l'élévation du langage? Car il ne s'agit plus d'enfant, et puis de femme, mais d'une créature céleste, fusionnée en la grande lumière et sagesse de Dieu. Le miracle ne réside pas dans l'intelligence supérieure manifestée dès l'enfance par Marie, comme ensuite par moi. Le miracle est dans le fait de contenir l'intelligence infinie qui y habitait, sans qu'elle frappe d'émerveillement les foules et sans qu'elle éveille l'attention satanique. Je parlerai encore sur ce sujet qui rentre dans la catégorie des souvenirs que les saints ont de Dieu. Chapitre 13. Marie présentée au temple. Je vois Marie entre son père et sa mère, et qui chemine par les rues de Jérusalem. Les passants s'arrêtent pour regarder la belle enfant toute vêtue d'un blanc de neige et enveloppée dans un très léger tissu. Avec ses dessins de feuillage et de fleurs plus épais sur le fond léger du tissu, il me semble que c'est le même qu'avait Anne le jour de sa purification. Seulement, tandis que pour Anne il ne dépassait pas la ceinture, pour Marie il descend presque jusqu'à terre et l'entoure d'un voile blanc léger et lumineux d'un rare charme. Le blond des cheveux épars sur les épaules et mieux sur la nuque délicate transparaît là où il n'y a pas de damassure sur le voile, mais seulement le fond très léger. Le voile est maintenu sur le front par un ruban de couleur d'azur très pâle, sur lequel certainement la maman a brodé de petits lys d'argent. Le vêtement, comme déjà dit, très blanc, descend jusqu'à terre, et quand elle marche, c'est tout juste si l'on aperçoit ses petits pieds dans les sandalettes blanches. Les petites mains semblent 2 pétales de magnolia qui sortent des longues manches. Or le cercle d'azur du ruban, il n'y a pas d'autre couleur. Tout est blanc. Marie semble vêtue de neige. Joachim et Anne sont vêtus, lui du même habit qu'à la purification, et Anne d'un violet très sombre. Même le manteau qui lui couvre la tête est d'un violet foncé. Elle le tient très baissé sur les yeux, 2 pauvres yeux de maman, rouges pour avoir trop pleuré, qui ne voudraient pas pleurer, et ne voudraient surtout pas être vus en larmes, mais qui ne peuvent s'empêcher de pleurer sous le couvert du manteau. Cette précaution vaut pour les passants et même pour Joachim, dont du reste l'œil habituellement serein est aujourd'hui mouillé et obscurci par les larmes déjà versées ou qui coulent encore. Il chemine très courbé, sous un voile disposé comme un turban, dont les ailes latérales descendent le long du visage. Il fait très vieux. En ce moment, Joachim. À le voir, on le prendrait pour le grand-père, ou même le bisaïeul de la toute petite qu'il tient par la main. Le chagrin de la perdre donne au pauvre père une démarche traînante, une lassitude de tout son maintien qui le vieillit de 20 ans. Son visage semble non seulement vieilli, mais celui d'un malade, tant il est accablé et triste. La bouche tremble légèrement entre 2 replis de la peau très marqués aujourd'hui de chaque côté du nez. Ils essayent tous les 2 de cacher leurs larmes, mais s'ils y réussissent pour beaucoup de gens, c'est impossible pour Marie. À cause de sa petite taille, elle regarde de bas en haut,
et son regard se porte alternativement sur son père et sa mère. Eux essaient de sourire de leur bouche tremblante et augmentent l'étreinte de leurs mains sur la petite main de Marie chaque fois que leur enfant les regarde en souriant. Ils doivent penser « Voilà une autre fois de moins à voir ce sourire ». Ils marchent lentement, doucement, ils semblent vouloir allonger le plus possible la route. Tout leur est prétexte pour un arrêt. Mais le parcours doit finalement finir. Il est sur le point de se terminer. Voilà, à ce dernier bout de chemin montant, le mur d'enceinte du temple. Anne fait entendre un gémissement et serre plus fort la petite main de Marie. « Anne aimée, je suis avec toi, dit une voix qui sort de l'ombre d'une arcade basse à un croisement de route. Et Élisabeth, qui certainement l'attendait, la rejoint et la serre au cœur, et comme Anne pleure, elle lui dit « Viens, viens un peu dans cette maison amie, puis nous irons ensemble. » Zacharie est là. Ils entrent tous dans une pièce basse et obscure où brille un grand feu. La maîtresse, une amie certainement d'Élisabeth, mais inconnue de Anne, se retire par politesse pour laisser libre le petit groupe. « Ne crois pas que je me sois repentie ou que je donne à regret mon trésor au Seigneur, explique Anne à travers ses larmes. Mais c'est le cœur. Ô mon cœur, quelle souffrance il éprouve, mon vieux cœur qui va retourner à sa solitude de mère sans enfant. Si tu le sentais. Je le comprends, mon âne, mais tu es bonne, et Dieu te réconfortera dans ta solitude. Marie priera pour que Dieu donne la paix à sa mère, n'est-ce pas? Marie caresse les mains maternelles et les baise. Elle se les passe sur le visage pour en être caressée, et Anne serre entre ses deux mains ce petit visage et le baise, le baise. Elle ne lui a pas encore donné assez de baisers. Zacharie entre et salue. « Au juste la paix du Seigneur. » « Oui, dit Joachim, demande pour nous la paix, car notre cœur tremble de l'offrir. C'est comme l'offrande d'Abraham quand il gravissait la montagne, et ne nous trouverons pas une autre offrande pour acheter celle-là. Nous ne le voudrions pas parce que nous sommes fidèles à Dieu. Mais nous souffrons, Zacharie, prêtre de Dieu. Comprends-nous et ne te scandalise pas. » Jamais. Au contraire, votre douleur qui sait ne pas dépasser les bornes de ce qui est permis et vous porter à l'infidélité m'enseigne à aimer le Très-Haut. Mais ayez confiance. La prophétesse Anne aura grand soin de cette fleur de David et d'Aaron. En ce moment, c'est l'unique lys de sa descendance sainte que David est au temple. On en prendra soin comme d'une perle de roi. Bien que le temps vient à son terme et les mères de la descendance de David devraient avoir souci de consacrer leurs filles au temple, puisque c'est d'une vierge de la race de David que sortira le Messie, à cause de la diminution de la foi, les places réservées aux vierges sont vides. Il y en a trop peu au temple, et de race royale, aucune depuis qu'on est sorti, il y a maintenant 3 ans, Sarah d'Élysée qui s'est mariée. Il est vrai qu'il manque encore 6 lustres pour arriver à l'époque, mais, eh bien, espérons que Marie sera la première de plusieurs vierges davidiennes devant le voile sacré. Et puis, qui sait? Zacharie n'ajoute rien d'autre, mais pensif, il regarde Marie. Puis il reprend. Moi aussi je veillerai sur elle. Je suis prêtre et j'ai mes entrées. J'en profiterai pour cet ange. Et Élisabeth viendra souvent la voir. Oh, pour sûr, j'ai grand besoin de Dieu, et je viendrai le dire à cet enfant pour qu'elle le dise à l'Éternel. Anne a repris son courage. Élisabeth, pour la remonter encore plus, lui demande « N'est-ce pas ton voile d'épouse, ou bien as-tu filé du nouveau byssus ?»« C'est mon voile, je le consacre avec elle au Seigneur. Je n'y vois plus clair, et puis les ressources ont bien diminué à cause des impôts et des revers de fortune. Je ne pouvais faire de lourdes dépenses. J'ai seulement préparé un riche trousseau pour son séjour à la maison de Dieu et pour après, parce que je pense que ce ne sera pas moi qui l'habillerai pour ses noces, et je veux que ce soit toujours la main de sa maman, même froide et inerte, qui la pare pour son mariage et lui file les linges et les vêtements d'épouse.
Oh, pourquoi ces tristes pensées? Je suis vieille, cousine. Jamais, comme sous le poids de cette douleur, je ne l'avais ressentie. Les dernières forces de ma vie, je les ai données à cette fleur, pour la porter et la nourrir. Et maintenant, la douleur de la perdre souffle sur ses dernières forces et les dissipe. Il ne faut pas parler comme ça à côté de Joachim. Tu as raison, je penserai à vivre pour mon homme. Joachim a fait semblant de ne rien entendre, attentif envers Zacharie. Mais il a entendu et pousse un profond soupir, les yeux mouillés de larmes. Nous sommes exactement entre la 3e et la 6e heure. Je crois que ce serait le moment d'aller, dit Zacharie. Il se lève pour remettre les manteaux et partir. Mais avant de sortir, Marie s'agenouille sur le seuil, bras ouverts. Un petit chérubin qui implore « Père, mère, votre bénédiction !» Elle ne pleure pas, la courageuse petite, mais ses petites lèvres tremblent et la voix brisée par un sanglot retenu a plus que jamais le gémissement tremblant de la tourterelle. Le visage est plus pâle et l'œil a un regard d'angoisse résignée. Plus fort jusqu'à devenir insoutenable, sans en souffrir profondément, je le verrai au calvaire et au sépulcre. Les parents la bénissent et la baisent, 1, 2, 10 fois. Ils ne peuvent s'en rassasier. Élisabeth pleure silencieusement, et Zacharie, bien qu'il ne le veuille pas le montrer, est profondément remué. Ils sortent, Marie entre son père et sa mère, comme auparavant. Par devant, Zacharie et sa femme. Les voilà à l'intérieur des murs du temple. Je vais chez le souverain prêtre. Vous, montez jusqu'à la grande terrasse. Ils traversent 3 cours et 3 porches superposées. Les voilà au pied d'un vaste cube de marbre couronné d'or. Chaque coupole convexe, qui ressemble à une moitié d'une énorme orange, resplendit au soleil, qui, maintenant sur le midi, tombe à pic sur une vaste cour entourant un bâtiment majestueux et remplit le vaste palier et l'escalier monumental qui conduit au temple. Seul le portique qui fait face au perron le long de la façade est à l'ombre, et la gigantesque porte de bronze et d'or est encore plus sombre et solennelle, contrastant avec tant de lumière. Marie paraît encore plus comme neige sous ce grand soleil. La voilà au pied de l'escalier, entre son père et sa mère, comme le cœur doit leur battre à tous les 3. Élisabeth est à côté d'Anne, mais un peu en retrait d'un demi-pas. Un son de trombe argentin et la porte tourne sur ses gonds. On dirait le son d'avertissement d'une cithare pendant que la porte tourne sur les sphères de bronze. L'intérieur du temple apparaît avec ses lampes au fond et un cortège s'avance vers la porte venant de l'intérieur. Un cortège majestueux avec sonnerie de trompettes d'argent, nuages d'encens et de lumière. Le voilà au seuil. En avant, celui qui devait être le souverain prêtre. Un vieillard solennel, vêtu de lin très fin, et par-dessus ce premier vêtement, une tunique plus courte de lin aussi, et par-dessus encore une sorte de chasuble, quelque chose d'intermédiaire entre la chasuble et l'habit des diacres multicolorés. Pourpre et or, violet et blanc s'y alternent et brillent comme des gemmes au soleil. 2 gemmes authentiques, par-dessus tout cela, brillent encore plus vivement à la hauteur des épaules. Ce sont peut-être des boucles avec leurs chatons précieux. Sur la poitrine, une large plaque tout étincelante de gemmes soutenue par une chaîne d'or. Des pendentifs et autres ornements brillent en bas de la tunique courte et l'or éclate sur le front à la partie supérieure d'une coiffure qui me rappelle celle des prêtres orthodoxes, leur mitre arrondi au lieu d'être pointu comme celle des catholiques. Le solennel personnage avance seul, en avant, jusqu'au commencement du perron, dans la lumière dorée du soleil qui le rend encore plus splendide. Les autres attendent, rangés en cercle, en dehors de la porte, sous le portique ombragé. À gauche, il y a un groupe de jeunes filles en vêtements blancs, avec la prophétesse Anne et d'autres femmes âgées, certainement des maîtresses. Le souverain prêtre a regardé la petite et sourit.
Elle devait lui paraître bien petite au pied de ce perron digne d'un temple égyptien. Il lève en priant les bras au ciel. Tous baissent la tête comme anéantis devant la majesté sacerdotale, en communion avec la majesté éternelle. Puis, voilà, un signe à Marie, et elle se sépare de son père et de sa mère, et elle monte, comme fascinée, elle gravit les marches. Elle sourit à l'ombre du temple, là où descend le voile précieux. Elle est au haut du perron, au pied du souverain prêtre, qui lui pose les mains sur la tête. La victime est agréée. Quelle hostie plus pure avait jamais vu le temple? Puis il se retourne et lui mettant la main sur l'épaule, comme pour la conduire à l'autel, elle, l'agnelle sans tache, il l'amène vers la porte du temple. Avant de la faire entrer, il lui demande « Marie de David, est-ce ton vœu ?» Un oui argentin lui répond. Il s'écrie « Entre alors, marche en ma présence, et sois parfaite. » Et Marie entre, et l'ombre l'engloutit, puis le groupe des vierges et des maîtresses, suivi de celui des Lévites, la dérobe toujours plus, la sépare. Elle n'y est plus. Maintenant, avec un son harmonieux, la porte roule sur ses gonds. Une ouverture de plus en plus étroite laisse voir le cortège qui se dirige vers le sein. Maintenant, ce n'est plus qu'une fente, puis plus rien, c'est la clôture. Au dernier accord des gonds sonores répond un sanglot des deux vieillards et un cri unique « Marie, fille !» Et puis deux gémissements qui s'entrecroisent « Anne, Joachim !» Et il conclut « Rendons gloire au Seigneur qui la reçoit dans sa maison et la conduit sur sa route. » Et tout finit ainsi. Chapitre 14. L'Éternelle Vierge n'a eu qu'une seule pensée, adresser vers Dieu son cœur. Jésus dit, le souverain prêtre avait dit, marche en ma présence et sois parfaite. Le souverain prêtre ne savait pas qu'il parlait à la femme, qui pour la perfection n'était inférieure qu'à Dieu seul, mais il parlait au nom de Dieu, et pour cette raison sacrée était l'ordre qu'il donnait. Toujours sacré, mais spécialement pour celle qui était la pleine de sagesse. Marie avait mérité que la sagesse la prévînt et se montra à elle tout d'abord parce que, dès le commencement de sa journée, elle avait veillé à sa porte et désirant s'instruire pour amour, elle voulait être pure pour obtenir l'amour parfait et mériter d'avoir la sagesse pour maîtresse. Dans son humilité, elle ne savait pas qu'elle la possédait avant d'être née, et que son union avec la sagesse ne faisait que continuer les divins battements de son cœur au paradis. Elle ne pouvait pas imaginer cela, et quand dans le silence de son cœur, Dieu lui disait des paroles sublimes, elle s'humiliait à l'idée que c'étaient des pensées d'orgueil, et, levant vers Dieu un cœur innocent, elle disait « Aie pitié de ta servante, Seigneur !» Oh, vraiment, la vraie sage, l'éternelle Vierge n'a eu qu'une seule pensée dès l'aube de sa journée, adresser vers Dieu son cœur dès le matin de sa vie et veiller pour le Seigneur en priant en présence du Très-Haut, demandant pardon pour la faiblesse de son cœur, comme son humilité le lui suggérait de croire, ne sachant pas qu'elle anticipait les demandes de pardon pour les pécheurs qu'elle ferait plus tard au pied de la croix, en même temps que son fils mourant. Quand plus tard le grand Seigneur le voudra, elle sera remplie de l'esprit d'intelligence et comprendra alors sa sublime mission. Pour l'heure, ce n'est qu'une petite fille qui, dans la paix sacrée du temple, lit, relit de plus en plus étroit ses conversations, ses affections, ses souvenirs à Dieu. Ceci pour tout le monde. Mais pour toi, petite Marie, le Maître n'a-t-il rien de particulier à te dire? Marche en ma présence, et sois pour cela parfaite. Je change légèrement la phrase sacrée, et je t'en fais un ordre. Parfaite dans l'amour,
parfaite dans la générosité, parfaite dans la souffrance. Regarde une fois de plus la maman, et médite sur ce que beaucoup ignorent ou veulent ignorer, parce que la douleur est chose trop désagréable à leur palais et à leur esprit. La douleur, Marie l'a possédée dès les premières heures de sa vie. Être parfaite comme elle l'était, c'était posséder aussi une parfaite sensibilité. Pour cela, plus vive devait être la douleur du sacrifice, mais pour cela aussi, il était plus méritoire. Qui possède la pureté possède l'amour. Qui possède l'amour possède la sagesse. Qui possède la sagesse possède la générosité et l'héroïsme, parce qu'il sait pour qui il se sacrifie. Élève ton esprit, même si la croix te courbe, te brise, te tue, Dieu est avec toi. Chapitre 15. Mort de Joachim et d'Anne. Jésus dit: comme un rapide crépuscule d'hiver où un vent de neige accumule les nuages dans le ciel, la vie de mes grands-parents connut rapidement la nuit, depuis que leur soleil s'était fixé, pour y resplendir devant le rideau sacré du temple. Mais n'est-il pas dit: la sagesse inspire la vie en ses fils, prend sous sa protection ceux qui la cherchent. Qui l'aime, aime la vie, et qui veillera pour elle se réjouira de sa paix. Qui la possède aura la vie en héritage. Qui la sert obéira au Saint, et qui l'aime est bien-aimé de Dieu. S'il croira en elle, il l'aura en héritage, héritage qui sera confirmé aux descendants pour qu'elle l'accompagne dans l'épreuve. Il sera d'abord l'objet d'un choix de Dieu, puis Dieu lui enverra crainte, peur et épreuve, la flagellation de sa discipline pour le former jusqu'à ce qu'il l'ait éprouvé dans ses pensées et puisse se fier à lui. Mais après cela il l'affermira, reviendra à lui par des chemins droits et le rendra content. Il lui découvrira ses secrets, mettra en lui des trésors de science et d'intelligence au sein de la justice. Oui, tout cela a été dit. Les livres sapientiels conviennent à tous les hommes qui y trouvent le miroir de leur conduite et un guide. Mais heureux ceux que l'on peut reconnaître parmi les amants spirituels de la sagesse. Je me suis entouré de sages dans ma parenté mortelle. Anne, Joachim, Joseph, Zacharie, et plus encore Élisabeth, et puis le Baptiste, ne sont-ils pas là de vrais sages? Je ne parle pas de ma mère, en qui la sagesse possédait sa demeure. De la jeunesse à la tombe, la sagesse avait inspiré une manière de vivre agréable à Dieu, à mes grands-parents. Comme une tente qui protège de la fureur des éléments déchaînés, elle les avait protégés contre le danger du péché. La sainte crainte de Dieu est à la base de l'arbre de la sagesse, d'où s'élance avec toutes ses branches pour rejoindre à son sommet l'amour tranquille dans sa paix, l'amour paisible dans sa sécurité, l'amour sûr de lui dans sa fidélité, l'amour fidèle dans sa force, l'amour total, généreux, actif des saints. Qui aime la sagesse aime la vie et possède en héritage la vie, dit l'ecclésiastique. Mais cela se rattache à ma parole. Qui perdra sa vie par amour de moi la sauvera. C'est qu'il n'est pas question de la pauvre vie de cette terre, mais de la vie éternelle, non des joies d'une heure, mais des joies immortelles. En ce sens, Joachim et Anne l'ont aimée, et elle fut avec eux dans leurs épreuves. Combien parmi vous, sans être complètement mauvais, voudraient n'avoir jamais à pleurer ni à souffrir? Combien d'épreuves ne rencontrèrent pas ces justes qui méritèrent d'avoir pour fille Marie? La persécution politique qui les chassa de la terre de David en les appauvrissant sans mesure. La tristesse de voir s'écouler les années sans qu'une fleur leur dise « Je vous continue ». Et après, la crainte que l'ayant eue à un âge avancé, il était certain qu'il ne verrait pas s'épanouir en elle la femme. Et puis devoir l'arracher de leur cœur pour la porter à l'autel de Dieu.
et encore vivre dans un silence plus pesant, alors qu'ils s'étaient habitués au chant de leur petite tourterelle, au bruit de ses petits pas, au sourire et au baiser de leur créature, et attendre avec ses souvenirs l'heure de Dieu. Et encore, maladie, calamité des intempéries, insolence des puissants, tant de coups de bélier dans le faible castel de leur modeste prospérité. Et ce n'est pas tout, le souvenir pénible de leur enfant si lointaine qui reste seule et pauvre, et qui, malgré leur sollicitude et leurs sacrifices, n'aura qu'un reste du bien paternel. Et en quel état le trouvera-t-elle si pendant des années encore il reste inculte, fermé, attendant qu'elle revienne? Crainte, peur, épreuve et tentation. Et fidélité, fidélité, fidélité toujours à Dieu. La tentation la plus forte, ne pas se refuser le réconfort de la présence de leur fille auprès de leur vie à son déclin. Mais les enfants appartiennent à Dieu d'abord avant d'appartenir à leurs parents. Et tout fils peut dire ce que j'ai dit à ma mère. Ne sais-tu pas que je dois veiller aux intérêts du Père du ciel? Et chaque mère, chaque père doit, pour savoir quelle attitude observer, regarder Marie et Joseph au temple, Anne et Joachim dans leur maison de Nazareth, qui se fait chaque jour plus vide et plus triste, mais dans laquelle une seule chose ne s'affaiblit pas, mais ne cesse de grandir, la sainteté de deux cœurs, la sainteté de leur union. Que reste-t-il à Joachim infirme et à Anne, sa dolente épouse, pour éclairer leurs longues et silencieuses soirées de vieillards qui attendent la mort? Les petits vêtements, les premières sandalettes, les pauvres joujoux de leur petite qui est si loin, et puis les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs. Et avec eux une paix qui vient leur dire « Je souffre, mais j'ai accompli mon devoir d'amour envers Dieu. » Et alors, voilà une joie surhumaine qui brille d'une lumière céleste, inconnue aux gens du monde. Elle ne pâlit pas du fait qu'elle tombe sur paupières flétries, sur deux yeux qui se meurent, mais à la dernière heure resplendit davantage et illumine des vérités restées au-dedans de leur âme tout le temps de la vie, enfermées comme des papillons dans leur cocon, ne manifestant leur existence que par des suaves mouvements faits de légers éclairs. Mais maintenant, elles ouvrent leurs ailes de soleil et montrent les paroles qui les décorent. Et la vie s'éteint dans la connaissance d'un avenir bienheureux pour eux et pour leur descendance, pendant que sur leurs lèvres s'épanouit une dernière bénédiction pour leur Dieu. Telle fut la mort de mes grands-parents, comme l'a mérité leur sainte vie. À cause de leur sainteté, ils ont mérité d'être les premiers gardiens de l'aimé de Dieu. Ce n'est que quand un soleil vint les éclairer au déclin de leur vie qu'ils eurent la pleine vision de la grâce que Dieu leur avait faite. À cause de leur sainteté, Anne n'éprouva pas les souffrances de l'enfantement, mais donna extatiquement le jour après l'avoir porté, alla sans faute. Pour tous deux, ce ne fut pas l'agonie, mais la langueur d'une vie qui s'éteint, comme s'éteint une étoile quand le soleil se lève à l'aurore. Et s'ils n'eurent pas la consolation de me posséder, moi, la sagesse incarnée, comme l'eut Joseph, j'étais près d'eux, invisible présence, leur disant de sublimes paroles, penchée sur leur oreiller pour les endormir dans la paix, en attendant le triomphe. Quelqu'un dira « Pourquoi n'ont-ils pas dû souffrir pour engendrer et mourir, puisqu'ils étaient fils d'Adam ?» Je leur réponds « Si, pour s'être approché de moi présent dans le sein de ma mère, le Baptiste, fils d'Adam, et conçu avec le péché d'origine, fut sanctifié avant de naître, n'aurait-elle eu aucune grâce, la Mère sainte de la toute sainte, que la tache n'avait pas touchée, de celle qui était la préservée de Dieu, et qui portait Dieu avec elle en son esprit presque divin et en son cœur encore embryonnaire, jamais séparé de Dieu, depuis le moment où le Père la pensa, qui fut conçue dans un sein qui revint à posséder Dieu en plénitude au ciel,
pour une éternité glorieuse? À celui-ci je réponds, la droiture de la conscience procure une mort sereine, et les prières des saints vous obtiennent pareille mort. Joachim et Anne avaient derrière eux toute une vie de droiture. Au moment de la mort, elle se découvrait à eux comme un panorama paisible, comme un chemin qui les amenait au ciel. Et puis, ils avaient la sainte en oraison devant le tabernacle de Dieu. Elle priait pour ses parents éloignés d'elle. Venez pour elle après Dieu, le bien suprême, mais aimé comme le veut la loi, et aussi le cœur humain, mais d'un amour surnaturellement parfait. Chapitre 16. Tu devrais être la mère du Christ. C'est seulement hier soir vendredi que mon âme a été éclairée pour la vision. Je n'ai vu autre chose que une toute jeune Marie, une Marie de 12 ans au plus. Son petit visage n'a plus la rondeur qui caractérise l'enfance, mais déjà on devine les traits de la femme dans l'ovale qui se dessine. Les cheveux aussi ne tombent plus épars sur la nuque avec leurs boucles légères, mais ils sont rassemblés en 2 lourdes tresses d'un or très pâle. Ils paraissent mêlés d'argent tellement ils sont clairs, sur les épaules et descendent jusqu'aux hanches. Le visage est plus réfléchi, plus mûr, bien que ce soit toujours le visage d'une enfant, d'une belle et pure enfant. Elle est toute vêtue de blanc. Elle coud dans une toute petite pièce, petite et toute blanche. De la fenêtre ouverte, on découvre l'édifice imposant et central du temple, et puis toute la descente des escaliers, des petites cours, des portiques, et au-delà de la muraille d'enceinte, la cité avec ses rues, ses maisons, ses jardins, et au fond, le sommet bosselé du mont des Oliviers. Elle coud et chante à mi-voix. Je ne sais si c'est un chant sacré, le voici. Comme en un clair miroir d'eau une étoile, tout au fond de mon cœur brille et se dévoile. Depuis mon enfance, elle est en moi toujours, et avec toute suavité me guide avec amour. C'est un chant au fond de mon cœur, mais d'où peut-il jamais venir? Ô homme, tu ne le sais pas. Il vient d'où le sein repose. Je regarde mon étoile claire, tout en ne voulant pas aucune chose qui n'est pas, même si c'était la plus douce et plus chère. Rien pour moi que sa douce clarté qui est tout à moi. Tu m'as porté du haut des cieux, étoile en un sein maternel. En moi tu vis à présent, mais au-delà des voiles, je te vois, glorieuse image du Père. Quand me donneras-tu l'honneur d'être l'humble servante du Sauveur? Envoie du ciel, envoie-nous le Messie. Reçois, ô Père saint, l'offrande de Marie. Marie se tait, sourit et soupire, puis se plie à genoux en prière. Son petit visage n'est que lumière. Le regard levé vers l'azur merveilleux d'un beau ciel d'été, elle semble en attirer sur elle toute la lumière et en être irradiée. Ou, mieux encore, il semble que de l'intérieur un soleil caché illumine de ses clartés et allume la neige à peine rosée de la chair de Marie, et puis se répand sur les choses et sur le soleil qui illumine la terre, en la bénissant et lui promettant tant de bien. Pendant que Marie va se lever après sa prière d'amour, sur son visage persiste la clarté de l'extase. À ce moment, entre la vieille Anne de Phanuel, elle s'arrête interdite, ou pour le moins surprise, de l'acte et de l'aspect de Marie. Elle l'appelle « Marie », et l'adolescente se retourne avec un sourire différent, mais toujours si beau. Elle salue « Anne, la paix pour toi. Tu priais? Tu n'as jamais assez prié? La prière me suffirait, mais je parle avec Dieu. Anne,
Tu ne peux savoir comme je le sens près de moi, plus que proche, en mon cœur. Que Dieu me pardonne pareil orgueil, mais je ne me sens jamais seule. Tu vois, là, dans cette maison d'or et de neige, derrière le double rideau, se trouve le Saint des Saints. Et jamais aucun œil, si ce n'est celui du souverain prêtre, ne peut s'arrêter sur le propitiatoire sur lequel repose la gloire du Seigneur. Mais je n'ai pas besoin de regarder avec tout le respect de mon âme qui le vénère, ce double voile brodé que font vibrer les ondes des chants des vierges et des lévites et qui répand les effluves des précieux encens comme pour en percer l'épaisseur et permettre de voir le témoignage. Bien sûr que je le regarde. Ne crains pas que je ne le regarde pas avec respect comme un fils d'Israël. Ne crains pas que l'orgueil m'aveugle en me faisant penser ce que je te dis maintenant. Je le regarde, et il n'y a pas d'humble serviteur du peuple de Dieu qui regarde plus humblement la maison de son Seigneur, plus humblement que moi, qui suis convaincue d'être la plus insignifiante de tous. Mais que vois-je? Un voile. Qu'est-ce que je me représente au-delà du voile? Un tabernacle. Et quoi dans le tabernacle? Mais si je porte mes regards au fond de mon cœur, je vois Dieu resplendir dans sa gloire d'amour qui me dit « Je t'aime ». Et moi je lui dis « Je t'aime ». Et je me fonds et me renouvelle à chaque battement de mon cœur en ce baiser réciproque. Je suis au milieu de vous, maîtresse et compagne bien chère, mais un cercle de flammes m'isole de vous. Dans le cercle, Dieu et moi. Et je vous vois à travers le feu de Dieu, et c'est ainsi que je vous aime. Mais je ne puis pas vous aimer selon la chair, ni jamais personne je pourrai aimer selon la chair. Mon seul amour est celui-là qui m'aime et selon l'esprit. Je connais mon sort. La loi séculaire d'Israël veut faire de toute vierge une épouse et de toute épouse une mère. Mais moi qui suis soumise à la loi, j'obéis à la voix qui me dit « Je te veux ». Vierge je suis et resterai. Comment le pourrais-je? Cette voix, invisible présence près de moi, m'apportera son aide, car c'est elle qui le veut. Je ne crains pas. Je n'ai plus de père ni de mère, et il n'y a que l'Éternel qui sache en quelle douleur s'est consumé ce que j'avais d'humain. Ça a été une douleur cruelle, plus que cruelle. Maintenant, je n'ai plus que Dieu. Je lui obéis donc aveuglément. Mais je l'aurais fait contre père et mère parce que la voix m'enseigne que qui veut la suivre doit passer au-delà des ordres des parents, amoureuses gardes de ronde autour des murs qui protègent leur enfant, mais qui la veulent conduire au bonheur par leur chemin à eux, ne sachant pas qu'il n'y a d'autre voie qui conduise à une joie infinie. J'aurais abandonné vêtements et manteaux pour suivre la voix qui me dit « Viens, ô mon aimé, ô mon épouse ». J'aurais tout laissé, et les perles de mes larmes, car j'aurais pleuré de devoir désobéir, et les rubis de mon sang, car j'aurais même défié la mort pour suivre la voix qui appelle. Il leur aurait dit qu'il y a quelque chose de plus grand que l'amour d'un père et d'une mère, et plus doux encore, c'est la voix de Dieu. Mais maintenant sa volonté m'a dégagé aussi des liens de la piété filiale. D'ailleurs, ils ne m'auraient pas tenue captive. Mes parents étaient deux justes, et Dieu leur parlait au fond du cœur comme il me parle à moi. Ils auraient suivi le chemin de la justice et de la vérité. Quand je pense à eux, je les vois dans le repos, auprès des patriarches, et je hâte par mon sacrifice l'avènement du Messie qui leur ouvrira les portes du ciel. Sur la terre, c'est moi qui me tiens debout, ou plutôt c'est Dieu qui dirige sa pauvre servante en lui disant ses ordres. Et moi, je les accomplis, car c'est mon bonheur de les accomplir. Quand l'heure sera venue, je dirai à l'époux mon secret, et lui l'accueillera. Mais Marie, quelle parole trouveras-tu pour le persuader? Tu auras contre toi l'amour d'un homme, la loi et la vie. Avec moi j'aurai Dieu. Dieu ouvrira à la lumière le cœur de mon époux.
la vie perdra l'aiguillon des sens et deviendra une fleur pure qui exhalera le parfum de la charité. La loi, Anne ne m'appelle pas blasphématrice, mais je pense que la loi va changer. Qui le fera, si elle est divine? Celui qui seul en a le pouvoir, par Dieu. Le temps est proche, plus que vous ne le pensiez, je vous le dis. En lisant Daniel, une grande clarté s'est faite en moi, venant du centre de mon cœur, et mon esprit a compris le sens de ces secrètes paroles. Elles seront abrégées, les 70 semaines, à cause des prières des justes. Il sera changé le nombre des années? Non, la prophétie ne ment pas. Mais non pas le cours du soleil, mais celui de la lune et la mesure du temps prophétique. Pour cela, je vous dis, toute proche est l'heure où on entendra vagir le fils d'une vierge. Le sourire revient sur le petit visage légèrement levé vers sa mère, et un éclair de soleil qui passe entre deux pampres fait briller des pleurs déjà arrêtés, comme seraient les gouttelettes de rosée suspendues aux tiges très fines de mousse alpin. Et alors, je prierai et me ferai vierge pour cela. Mais sais-tu ce que cela veut dire? Cela veut dire ne pas commettre d'amour d'homme, mais seulement de Dieu. Cela veut dire n'avoir de pensée que pour le Seigneur. Cela veut dire rester enfant dans sa chair et ange dans son cœur. Cela veut dire n'avoir Dieu que pour regarder Dieu, d'oreilles que pour l'écouter, de bouche que pour le louer, de mains que pour s'offrir en hostie, des pieds que pour le suivre rapide, de cœur et de vie que pour les lui donner. Bénis toi, mais alors tu n'auras jamais d'enfant, toi qui aimes tant les petits et les agneaux et les petites tourterelles. Sais-tu, un enfant pour une femme est comme un petit agneau blanc et frisé, ou comme une petite colombe au plumage de soie et au bec de corail que l'on peut aimer, couvrir de baisers, et qu'on entend vous dire « Maman ». N'importe, je serai de Dieu, au temple je prierai, et peut-être un jour je verrai l'Emmanuel. La Vierge qui doit être sa mère, comme dit le grand prophète, doit être déjà née, et elle est au temple. Je lui serai compagne et servante. Oh oui, si je pouvais la connaître par lumière divine, je voudrais la servir, cette bienheureuse. Et puis, elle me porterait son fils, m'emmènerait à son fils, et je le servirais. Lui aussi. Pense, maman, servir le Messie. Marie est surexaltée à cette pensée qui la sublimise et l'anéantit à la fois. Avec ses petites mains croisées sur sa poitrine et sa tête penchée un peu en avant, elle est toute allumée. Elle paraît être une reproduction enfantine de la Vierge de l'Annonciation de Florence, que j'ai vue. Elle reprend. « Mais est-ce que le roi d'Israël, loin de Dieu, me permettra-t-il de le servir ?» N'en doute pas. Le roi Salomon ne dit-il pas « Il y a 60 reines et 80 autres épouses et innombrables les jeunes filles. Tu vois qu'à la cour du roi seront innombrables les vierges qui serviront leur Seigneur. » Oh, tu vois alors que je dois être vierge, je le dois. Si lui veut pour mère une vierge, cela veut dire qu'il aime par-dessus tout la virginité. Je veux qu'il m'aime, moi, sa servante, pour la virginité qui me fera un peu semblable à sa mère bien-aimée. Oui, c'est cela que je veux. Je voudrais aussi être pécheresse, si grande pécheresse, si je ne craignais d'offenser le Seigneur. Dis-moi, maman, peut-on être pécheresse pour l'amour de Dieu? Mais que dis-tu, mon trésor? Je ne comprends pas. Je veux dire pécher, pour pouvoir être aimé de Dieu qui devient sauveur. On sauve ce qui est perdu, n'est-ce pas? Je voudrais être sauvée par le Sauveur pour avoir son regard d'amour. C'est pour cela que je voudrais pécher, mais sans faire de péché qui le dégoûte. Comment peut-il me sauver si je ne me perds? Anne est abasourdie. Elle ne sait plus quoi dire. Joachim vient à son secours en marchant sur l'herbe. Il s'était approché sans bruit derrière la haie des petits plants de vigne. Il t'a aimé auparavant, parce qu'il sait que tu l'aimes, et veut n'aimer que lui seul. C'est pour cela que tu es déjà rachetée, et que tu peux être vierge comme tu le veux, dit Joachim.
Vraiment, mon père? Marie se serre à ses genoux et le regarde avec les claires étoiles de ses yeux, si semblables à ceux de son père, et si heureuse de l'espérance que son père lui donne. En vérité, petit amour, regarde, je t'ai apporté ce petit passereau qui a fait son premier vol près de la fontaine. J'aurais pu le laisser aller, mais ses faibles ailes et ses pattes trop grêles n'avaient pas assez de force pour le soulever à nouveau et le retenir sur les pierres glissantes de la margelle. Il serait tombé dans l'eau. Je n'ai pas attendu que ce malheur se produise. Je l'ai pris et je te le donne. Tu en feras ce que tu voudras. En effet, il a été sauvé avant d'encourir le danger. C'est la même chose que Dieu a fait avec toi. Maintenant, dis-moi, Marie, ai-je aimé le passereau en le sauvant avant qu'il ne tombe, ou bien l'aurais-je aimé davantage en le tirant du danger après la chute? C'est maintenant que tu l'as le mieux aimé, n'ayant pas permis qu'il périsse dans l'eau froide. Eh bien, Dieu t'a aimé davantage, car il t'a sauvé avant que tu ne pêches. Et moi alors, je l'aimerai de toutes mes forces. Joli petit passereau, je serai comme toi. Le Seigneur nous a aimés semblablement en nous faisant cadeau du salut. Maintenant je te soignerai, et puis je te laisserai aller. Toi tu chanteras dans le bois, et moi au temple les louanges de Dieu, et nous dirons « Envoie, envoie celui que tu as promis à ceux qui l'attendent. Ô mon papa, quand me conduiras-tu au temple ?» Bientôt, ma perle, mais cela ne te fit-il pas de la peine de laisser ton père? Tellement. Mais tu viendras, et puis si cela ne faisait pas mal, quel sacrifice serait-il? Et tu te rappelleras de nous? Toujours. Après la prière pour l'Emmanuel, je prierai pour vous. Que Dieu vous donne joie et longue vie jusqu'au jour où lui sera sauveur. Puis je lui dirai qu'il vous prenne et vous emmène à la Jérusalem du ciel. La vision disparaît avec l'image de Marie que Joachim serre dans ses bras. Oh, que je voudrais que cette lumière qui m'aime et qui me dit tant de choses me dise où est l'heureuse Vierge qui enfantera le Fils de Dieu et le Messie de son peuple. Je marcherai pieds nus et je parcourrai la terre. Ni froid, ni gel, ni poussière, ni canicule, ni fauve, ni faim ne m'arrêterait pour la rejoindre et lui dire « Accorde à ta servante et à la servante des serviteurs du Christ de vivre sous ton toit. Je tournerai la meule et le pressoir, mais moi comme esclave à la meule, comme bergère à ton troupeau, à laver les langes de ton enfant, aux cuisines, au four, où tu veux, mais accueille-moi, que je le voie, que j'entende sa voix, que j'en reçoive un regard. Et si elle ne veut pas de moi, mendiante, à sa porte, je vivrai d'aumône et de raillerie sans un toit, exposée au bivouac et aux grandes chaleurs, pour entendre la voix du Messie enfant et l'écho de ses éclats de rire. Et puis le voir passer. Et peut-être un jour recevrai-je de lui l'aumône d'un pain. Oh, si la faim me torture l'estomac, et si je me sens défaillir après un si long jeûne, je ne mangerai pas ce pain, je le serrerai comme un sachet de perles contre mon cœur, et je le baiserai pour sentir le parfum de la main du Christ, et je n'aurai plus ni faim ni froid, parce que ce contact me donnerait extase et chaleur, extase et nourriture. Tu devrais être la mère du Christ, toi qui l'aimes à ce point. C'est pour cela que tu veux rester vierge? Oh non, je suis misère et poussière, je n'ose lever le regard vers la gloire. C'est pour cela que, plus que le double voile derrière lequel je sais qu'est l'invisible présence de Yahvé, j'aime regarder au-dedans de mon cœur. Là est le Dieu terrible du Sinaï. Ici, en moi, je vois notre Père, un visage qui resplendit d'amour, qui me sourit et me bénit, parce que je suis toute petite, comme un oisillon que le vent soulève sans en sentir le poids, et faible comme la tige du muguet sauvage qui ne sait que fleurir et parfumer, et n'oppose au vent que la douceur de sa force parfumée et pure.
Dieu, mon vent d'amour. Non, je n'ai pas cette ambition, mais à celui qui naîtra de Dieu et d'une vierge, au sein du Très-Saint ne peut plaire que ce que au ciel il a choisi pour sa mère, et ce qui sur la terre lui parle du Père céleste, la pureté. Si la loi méditait cela, si les rabbis qui l'ont amplifié avec toutes les subtilités de leur enseignement tournaient leurs esprits vers des horizons plus élevés et se plongeaient dans le surnaturel, laissant de côté l'humain et l'utile, oubliant le but suprême de leur recherche, ils devraient surtout orienter leur enseignement vers la pureté, pour que le roi d'Israël la trouve à son arrivée. Avec l'olivier du Pacifique, les palmes du triomphateur, répandez délices et délices et délices. Que de sang devra-t-il répandre pour nous racheter, le Sauveur? Combien des mille et mille blessures que Isaïe vit sur l'homme des douleurs. Voici que tombe, comme la rosée d'un vase poreux, une pluie de sang. Qu'il ne tombe pas où il y a profanation et blasphème, ce sang divin, mais dans les calices d'odorante pureté qu'il accueille et le recueille pour le répandre sur les malades d'esprit, sur les âmes lépreuses, sur tous ceux qui pour Dieu sont morts. Donnez délices pour essuyer avec la blanche robe des purs pétales la sueur et les larmes du Christ. Donnez délices pour l'ardeur de sa fièvre de martyr. Oh, où sera-t-il le lys qui te porte? Où celui qui étanchera ta soif? Où sera-t-il celui qui se teindra de ton sang et mourra de douleur te voyant mourir? Où celui qui pleurera sur ton corps exsangue? Ô Christ, mon soupir! Marie se tait, fondue en pleurs, effondrée. Anne se tait quelque temps, puis de sa voix blanche de femme âgée, émue, elle dit: « As-tu autre chose à m'enseigner, Marie ?» Marie revient à elle. Elle doit croire dans son humilité que sa maîtresse la blâme, et dit: « Oh, pardon, tu es maîtresse, je suis un pauvre rien, mais cette parole me jaillit du cœur. J'ai beau la surveiller pour ne pas parler, mais c'est comme un fleuve qui, dans son impétuosité croissante, rompt les digues. Je suis prise, et voilà, elle est débordée. Ne tiens pas compte de mes paroles et mortifie ma présomption. Les paroles mystérieuses devraient rester dans l'arche secrète du cœur que Dieu par sa bonté bénéficie. Je le sais, mais elle est si douce, cette invisible présence, que j'en suis toute ivre. Anne, pardonne à ta petite servante. Anne la serre contre son cœur. Tout le vieux visage ridé tremble et brille sous les pleurs. Les larmes s'insinuent entre les rides, comme fait l'eau sur un terrain accidenté, avant de se transformer en un tremblotant marécage. Mais la vieille maîtresse ne provoque pas le rire. Bien plutôt, elle fait naître la plus grande vénération. Marie est entre ses bras, son petit visage contre la poitrine de la vieille maîtresse, et tout finit ainsi. Chapitre 17. Elle revoyait tout ce que son esprit avait vu en Dieu. Jésus dit: Marie se rappelait de Dieu, elle rêvait Dieu, elle croyait rêver, elle ne faisait que revoir tout ce que son esprit avait vu dans la splendeur du ciel de Dieu à l'instant où elle avait été créée pour être unie à la chair conçue sur la terre. Elle partageait avec Dieu, bien que d'une manière très inférieure, comme la justice l'exigeait, une des propriétés de Dieu, celle de se souvenir, de voir et de prévoir par l'attribut d'une intelligence puissante et parfaite, parce qu'elle n'était pas blessée par la faute. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une des ressemblances réside dans la possibilité pour l'esprit de se souvenir,
de voir et de prévoir. Ceci explique la possibilité de lire dans le futur. Cette faculté s'exerce de par le vouloir de Dieu, très souvent d'une manière directe, d'autres fois par un souvenir qui se lève comme le soleil sur une matinée, éclairant un point précis de l'horizon des siècles déjà observé au sein de Dieu. Ce sont des mystères qui sont trop élevés pour que vous puissiez les comprendre pleinement. Mais réfléchissez. Cette intelligence suprême, cette pensée qui connaît tout, cette vue qui voit tout, qui vous a créé d'un acte de sa volonté et d'un souffle de son amour infini, en vous faisant ses fils par votre origine, ses fils aussi par votre destinée, peut-elle vous donner une chose qui soit différente de lui? Il vous la donne en partie infinitésimale, parce que la créature ne saurait contenir le Créateur. Mais cette participation est complète et parfaite en son infinie petitesse. Quel trésor d'intelligence Dieu n'avait-il pas donné à l'homme, à Adam? La faute l'a amoindri, mais mon sacrifice le rétablit et ouvre les splendeurs de l'intelligence, ses fleuves, sa science. Ô sublimité de l'esprit humain uni par la grâce à Dieu, partageant avec lui sa capacité de connaissance. De l'esprit humain uni par la grâce à Dieu. Il n'existe pas d'autre mode de connaissance. Qu'il le rappelle, ceux qui recherchent curieusement des secrets qui dépassent les capacités humaines. Toute connaissance de ce genre qui ne vient pas d'une âme en état de grâce, et elle n'est pas en grâce une âme qui s'oppose à la loi de Dieu, dont les ordres sont bien clairs, ne peut venir que de Satan. Il est difficile qu'elle corresponde à la vérité dans la mesure où elle se réfère aux arguments humains et n'y corresponde jamais dans la mesure où elle se réfère au supra-humain, parce que le démon est le père du mensonge, et il entraîne avec lui sur le sentier du mensonge. Il n'y a aucune autre méthode pour connaître le vrai que celle qui vient de Dieu. Il nous parle et dit ou rappelle à notre mémoire, comme un père rappelle à son fils un souvenir qui a trait à la maison paternelle et nous dit « Te rappelles-tu, quand avec moi tu as fait telle chose? Tu as vu ceci? Entendu cela? Te rappelles-tu quand tu as reçu mon baiser à ton départ? Te rappelles-tu quand tu as vu pour la première fois le soleil éclatant de mon visage sur ton âme vierge, sitôt créée et encore pure, parce qu'à peine sortie de moi, de la souillure qui t'a ensuite amoindrie? Te souviens-tu quand tu as compris dans un battement d'amour de ton cœur ce que c'est que l'amour, quel est le mystère de notre être et procédé? Et là où la capacité limitée de l'homme en état de grâce ne peut parvenir, voilà l'esprit de science qui parle et instruit. Mais pour posséder l'esprit, il faut la grâce. Mais pour posséder la vérité et la science, il faut la grâce. Pour avoir avec soi le Père, il faut la grâce. C'est la tente où les trois personnes établissent leur demeure, le propitiatoire sur lequel se pose l'Éternel et parle, non pas de l'intérieur d'une nuée, mais en dévoilant sa face à son Fils fidèle. Les saints se ressouviennent de Dieu, des paroles entendues dans la pensée créatrice, et que la bonté fait ressusciter en leur cœur pour les élever comme des aigles dans la contemplation du vrai, dans la connaissance du temps. Marie était la pleine de grâce. Toute la grâce une et trine était en elle. Toute la grâce une et trine la préparait comme épouse aux noces, comme lit nuptial pour sa descendance, comme divine pour sa maternité et à sa mission. C'est elle qui ferme le cycle des prophétesses de l'Ancien Testament et ouvre celui des porte-paroles de Dieu dans le Nouveau Testament. Arche véritable de la parole de Dieu, en regardant en son sein éternellement inviolé, elle découvrait, tracées par le doigt de Dieu sur son cœur immaculé, les paroles de la science éternelle, et se souvenait, comme tous les saints,
de les avoir entendus lorsqu'elle avait été engendrée avec son esprit immortel par Dieu, Père, créateur de tout ce qui a la vie. Et si elle ne se rappelait pas tout de sa future mission, c'était pour cette raison qu'en toute perfection humaine, Dieu laisse des lacunes dues à une divine prudence qui est bonté pour sa créature, en lui fournissant des occasions de mérite. Seconde Ève, Marie a dû conquérir sa part de mérite pour être la mère du Christ par sa fidèle bonne volonté, que Dieu a voulu même de la part de son Christ pour en faire un Rédempteur. L'esprit de Marie était au ciel, son état moral et sa chair sur la terre, et il lui fallait fouler aux pieds la terre et la chair pour rejoindre l'esprit et l'unir à l'esprit dans un embrassement fécond. Note personnelle. Toute la journée d'hier, j'avais pensé voir l'annonce de la mort des parents, et je ne sais pourquoi donnée par Zacharie. De la même façon, je pensais à ma manière comment Jésus traiterait le point du souvenir de Dieu de la part des saints. Ce matin, quand la vision a commencé, je me suis dit « Voilà maintenant, on va dire que Marie est orpheline », et j'en avais déjà le cœur serré. C'était la même tristesse de ces jours derniers que j'avais éprouvé et perçu. Au contraire, la vision n'était rien de ce que j'avais pensé voir et entendre, pas même avec une simple allusion. Cela me console parce que je me dis que de mon propre fond, il n'y a rien à attendre, pas même une simple prévision sur un point donné. Tout exactement, tout vient d'une autre source. Ma peur continuelle cesse jusqu'à la prochaine fois. En effet, elle ne cessera jamais de m'accompagner, cette crainte de me tromper et de tromper les autres. Chapitre 18. Dieu te donnera ton époux, et il sera saint. Puisque tu t'es confié à Dieu, tu lui diras ton vœu. Quelle nuit d'enfer! Il semblait vraiment que les démons prenaient une récréation sur la terre. Coups de canon, tonnerre, éclairs, danger, peur, souffrance d'être sur un lit qui n'était pas le mien, et au milieu de tout cela, comme une douce et blanche fleur, au milieu des feux et des tribulations, la douce présence de Marie, un peu plus âgée que dans la vision d'hier, avec ses tresses blondes sur les épaules, son habit blanc et son sourire doux et recueilli. Un sourire intérieur, tourné vers le mystère glorieux qu'elle a recueilli en son cœur. J'ai passé la nuit à comparer cette vision de suavité avec la férocité qui se déploie dans le monde, et en repensant à ces paroles d'hier matin, chant vivant de la charité, en face de la haine qui déchire. Ce matin, voici que, retourné au silence de ma chambre, j'assiste à cette scène. Marie est toujours au temple. En ce moment, elle sort avec les autres vierges du temple proprement dit. Il doit y avoir une cérémonie parce que l'odeur de l'encens se répand dans l'atmosphère tout rouge d'un beau crépuscule. On dirait que l'automne est avancé parce que c'est un ciel doucement mélancolique, comme en un mois d'octobre serein qui s'incline sur les jardins de Jérusalem et où le jaune ocre des feuilles qui vont bientôt tomber met des taches jaune-rouge claires dans le vert argenté des oliviers. La troupe, les saints pourrait-on dire des vierges, traverse une petite cour en arrière, monte les gradins, passe un petit portique, entre dans une autre cour moins splendide, carrée, et qui n'a d'autre ouverture que celle par où elles viennent d'entrer. Ce doit être celle qui est destinée à conduire aux petites demeures des vierges employées au temple, parce que chaque jeune fille se dirige vers sa cellule comme une colombe vers son nid. On dirait bien un vol de colombes qui se sépare après s'être rassemblées. Beaucoup, je pourrais dire toutes, parlent entre elles avant de se quitter, à voix basse mais joyeuse. Marie se tait. Seulement, avant de se séparer des autres, elle les salue affectueusement
et puis se dirige vers sa petite pièce dans un coin à droite. Elle y est rejointe par une maîtresse qui n'est pas vieille comme Anne de Fanuel, mais déjà âgée. « Marie, le grand prêtre t'attend. » Marie la regarde légèrement étonnée, mais ne pose pas de questions. Elle répond seulement « J'y vais tout de suite. » Je ne sais si la grande salle où elle entre appartient à la maison du prêtre ou fait partie des appartements des femmes employées au temple. Je sais qu'elle est vaste, bien éclairée, bien rangée, et que Zacharie et Anne de Fanuel s'y trouvent avec le grand prêtre magnifiquement vêtu. Marie, arrivée au seuil, s'incline profondément et n'avance que lorsque le grand prêtre lui dit « Avance, Marie, n'aie pas peur. » Marie se redresse et avance lentement, non par manque d'empressement, mais d'instinct, par un je ne sais quoi de solennel qui la fait paraître plus femme. Anne lui sourit pour l'encourager, et Zacharie la salue. « La paix à toi, cousine. » Le pontife l'observe attentivement, et puis à Zacharie. « Elle est visible en elle, la race de David et d'Aaron. » « Fille, je connais ta grâce et ta bonté. Je sais que chaque jour tu as grandi en science et en grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Je sais que la voix de Dieu murmure à ton cœur les plus douces paroles. Je sais que tu es la fleur du temple de Dieu et qu'un troisième chérubin se trouve devant le témoignage depuis que tu y es. Et je voudrais que le parfum de ta vie continuât de monter avec l'encens à chaque nouvelle journée. Mais la loi dit d'autres paroles. Tu n'es plus une fillette désormais, mais une femme, et chaque femme en Israël doit être épouse pour porter son fils au Seigneur. Tu suivras le commandement de la loi. Ne crains pas, ne rougis pas. J'ai présente à l'esprit ta descendance royale. Déjà te protège la loi qui ordonne qu'à chaque homme soit donnée une femme de sa race. Mais même si cette prescription n'existait pas, je le ferai pour ne pas porter atteinte à la noblesse de ton sang. Ne connais-tu aucun homme de ta race, Marie, qui puisse être ton époux? » Marie lève un visage tout rouge de pudeur. Sur ses cils brille un premier diamant, et d'une voix tremblante, elle répond « Personne. » Elle ne peut connaître personne, car elle est entrée ici tout enfant, dit Zacharie, et la race de David a été trop persécutée et dispersée pour permettre à ces différentes branches de se réunir pour faire une frondaison au palmier royal. Alors, nous laisserons le choix à Dieu. Les larmes jusque-là retenues jaillissent et coulent jusqu'à la bouche tremblante, et Marie jette vers sa maîtresse un regard suppliant. Marie s'est promise au Seigneur pour sa gloire et le salut d'Israël. Ce n'était qu'une petite, à peine capable d'épeler, et déjà elle s'était liée par un vœu, dit Anne pour lui venir en aide. Tes larmes, c'est alors pour cela? Pas pour résister à la loi. Pour cela, pour rien d'autre. Je t'obéis, prêtre de Dieu. Ceci confirme tout ce qui m'a été dit de toi. Depuis combien d'années es-tu vouée à la virginité? Depuis toujours, je crois. Je n'étais pas encore venue au temple, et déjà je m'étais donnée au Seigneur. Mais n'es-tu pas la petite qui, il y a maintenant 12 hivers, est venue me demander d'entrer? C'est moi. Et comment peux-tu dire alors qu'à ce moment déjà tu appartenais à Dieu? Si je regarde en arrière, je me retrouve vouée à Dieu. Je ne me souviens pas de l'instant où je suis née, ni comment je commençais à aimer ma mère et à dire à mon père « Ô Père, je suis ta fille », mais je me souviens, et je ne sais quand cela a commencé, d'avoir donné mon cœur à Dieu. Peut-être ce fut avec le premier baiser que je sus donner, la première parole que je sus prononcer, le premier pas que je sus faire. Oui, voilà, je crois que mon premier souvenir d'amour, je le trouve dans ma première démarche assurée. Ma maison avait un jardin rempli de fleurs. Elle avait un verger et des champs.
et il y avait là une source au fond, au pied d'un monticule, et elle jaillissait d'un rocher creusé qui formait une grotte. Elle était pleine d'herbes longues et minces qui descendaient de tous côtés en vertes petites cascades et semblaient pleurer. En effet, les petites feuilles légères, le feuillage qui semblait être une broderie, tout portait en suspension des gouttelettes d'eau qui, en tombant, faisaient entendre un petit, tout petit carillon. Et la source aussi chantait, et il y avait des oiseaux sur les oliviers, et les pommiers qui se trouvaient là, sur la pente, au-dessus de la source, et des colombes blanches venaient se laver dans le miroir limpide de la fontaine. Je ne me rappelais pas de tout cela, parce que j'avais mis tout mon cœur en Dieu, et hormis mon père et ma mère, aimés de leur vivant ou après leur mort, mon cœur ne s'est attaché à aucun objet terrestre. Mais tu me fais penser, prêtre, je dois chercher quand je me suis donné à Dieu, et ce sont les souvenirs des premières années qui me reviennent. J'aimais cette grotte parce que, plus douce que le chant de l'eau et des oiseaux, j'entendais une voix qui me disait « Viens, mon aimé ». J'aimais ces gouttes de diamants sonores parce que j'y voyais le signe de mon Seigneur, et je me perdais à me dire « Vois-tu, mon âme, comme il est grand, ton Dieu ?» Celui qui a fait pour l'Aquilon les cèdres du Liban a fait ces folioles qui ploient sous le poids d'un moucheron pour la joie de tes yeux et un tapis pour ton petit pied. J'aimais ce silence des choses pures, la brise légère, l'eau avec ses reflets argentins, la propreté des colombes. J'aimais la paix qui veillait sur la petite grotte, semblant retomber des pommiers et des oliviers, tantôt en fleurs et tantôt chargés de fruits précieux. Et je ne sais, il me semblait que la voix me disait à moi, oui, c'était bien à moi, viens, toi, olive magnifique, viens, toi, douce pomme, viens, toi, fontaine scellée, viens, toi, ma colombe. Doux est l'amour du père et de la mère, douce était leur voix qui m'appelait, mais cette voix, ô, au paradis terrestre, je pense que c'est ainsi que l'entendit celle qui fut coupable, et je ne sais comment elle put préférer un sifflement à cette voix d'amour, comment il put désirer une connaissance qui ne fût pas Dieu. Avec mes lèvres, qui ne connaissaient encore que le lait maternel, mais avec mon cœur enivré par le miel céleste, j'ai dit alors, me voici, je viens, je suis à toi, et nul autre maître n'aura ma chair, hormis toi, Seigneur, comme mon esprit n'a pas d'autre amour. Et, en le disant, il me semblait redire des choses déjà dites et accomplir un rite déjà accompli. Il ne me semblait pas étranger l'époux que j'avais choisi, car je connaissais déjà l'ardeur de son amour. Ma vue s'était exercée en sa lumière, et ma puissance d'aimer s'était développée entre ses bras. Quand? Je ne sais. Hors de la vie présente, dirais-je, car j'avais le sentiment de l'avoir toujours possédé, et que lui m'a toujours possédé, et que j'existe parce que lui-même m'a voulu pour la joie de son esprit et du mien. Maintenant j'obéis, prêtre, mais dis-moi comment je dois agir. Je n'ai plus ni père, ni mère. Toi, sois mon guide. Dieu te donnera l'époux, un époux saint, puisque tu t'es confié à lui. Tu lui diras ton vœu. Acceptera-t-il? Je l'espère. Prie, ô fille, qu'il puisse comprendre ton cœur. Va maintenant, que Dieu t'accompagne toujours. Marie se retire avec Anne, et Zacharie reste avec le pontife. C'est ainsi que la vision prend fin. Chapitre 19. Joseph désigné comme époux pour la Vierge. Je vois une riche salle bien parée, avec des tentures, des tapis et des meubles de marqueterie. Elle doit encore faire partie du temple parce qu'il s'y trouve des prêtres, et parmi eux Zacharie et beaucoup d'hommes de tout âge, de 20 à 50 ans plus ou moins. Ils parlent entre eux doucement, mais la conversation est animée. Ils paraissent inquiets pour une raison que j'ignore. Tous sont en habits de fête avec des vêtements neufs ou au moins très rafraîchis, comme s'ils étaient venus pour une fête.
Beaucoup ont enlevé le turban qui leur sert de couvre-chef, d'autres l'ont encore, surtout les plus âgés, pendant que les jeunes montrent leur tête nue, aux cheveux blonds foncés, d'autres bruns, quelques-uns très noirs, un seul avec des cheveux rouges cuivrés. Les chevelures sont courtes en majeure partie, mais il y en a de longues, arrivant même jusqu'aux épaules. Ils ne doivent pas se connaître tous entre eux, car ils s'observent avec curiosité. Mais ils semblent parents, car on s'en rend compte qu'une seule pensée les préoccupe. Dans un coin, je vois Joseph. Il parle avec un vieillard bien portant. Joseph est sur les 30 ans. Un bel homme aux cheveux courts et plutôt épais, d'un brun châtain comme la barbe, et les moustaches qui ombragent un beau menton et montent vers les joues brun rouge, pas olivâtres comme chez les autres bruns. Il a les yeux sombres, bons et profonds, très sérieux, je dirais presque un peu tristes, mais pourtant quand il sourit, comme à présent, ils expriment la joie et la jeunesse. Il est entièrement vêtu de marron clair, tenue simple mais très correcte. Un groupe de jeunes lévites entre. Ils se rangent entre la porte et une table longue et étroite qui est près du mur, au centre duquel se trouve la porte qui reste ouverte. Il y a seulement une tenture qui pend jusqu'à 20 centimètres de terre et qui recouvre l'entrée. La curiosité du public s'aiguise, et plus encore quand une main écarte le rideau pour donner passage à un lévite qui porte dans ses bras un faisceau de branches sèches sur lequel est posé délicatement un rameau fleuri. De légers flocons de pétales blancs, à peine teintés d'une nuance rose, qui à partir du centre s'irradient de plus en plus tendres jusqu'à l'extrémité des pétales légers. Le lévite dépose le faisceau de branches sur la table avec de délicates précautions pour ne pas abîmer ce rameau miraculeusement fleuri au milieu de tant de branches sèches. Un bruit se répand dans la salle. Les coups s'allongent, les regards se font plus attentifs pour mieux voir. Zacharie lui-même, avec les prêtres plus proches de la table, cherche à voir, mais il ne voit rien. Joseph, dans son coin, donne à peine un coup d'œil au faisceau de branches, et quand son interlocuteur lui dit quelque chose, il fait un signe qui veut dire « impossible », et il sourit. Un son de trompette derrière le rideau, silence complet, et tous se rangent en bel ordre, la figure tournée vers la sortie qui maintenant apparaît toute découverte parce qu'on a fait courir le rideau sur ses anneaux. Entouré d'autres anciens, le grand prêtre fait son entrée. Tous s'inclinent profondément. Le pontife va auprès de la table et parle tout en restant debout. « Hommes de la race de David, qui êtes venus à mon appel, écoutez, le Seigneur a parlé, louange à lui. De sa gloire, un rayon de lumière est descendu comme un soleil de printemps et a donné vie à un rameau sec. Il a fleuri miraculeusement alors qu'aucun rameau sur la terre n'est fleuri en ce moment, dernier jour de l'Océanie, bien que la neige tombée ne soit pas encore disparue sur les hauteurs de Juda. C'est l'unique blancheur entre Sion et Béthanie. Dieu a parlé en se faisant père et tuteur de la Vierge de David qui n'a que lui comme seule protection. Saint enfant, gloire du temple et de sa race, elle a mérité que la parole de Dieu lui fasse connaître le nom de l'époux agréable à l'Éternel. Vraiment juste doit être celui-là, l'élu du Seigneur, pour être le tuteur de la Vierge qui lui est si chère. Aussi, notre peine de la perdre s'apaise et nous n'avons plus de préoccupation sur son destin d'épouse. À celui que Dieu a désigné, nous confions en toute sécurité la Vierge sur laquelle repose la bénédiction de Dieu et la nôtre. Le nom de l'époux est Joseph de Jacob de Bethléem, de la tribu de David, charpentier à Nazareth de Galilée. Joseph, avance, c'est le grand prêtre qui te l'ordonne. Beaucoup de bruit, têtes qui se retournent, des mains, des yeux qui se font signe, déception et satisfaction. Il en est, surtout parmi les plus âgés,
qui doivent être heureux que le sort ne soit pas tombé sur eux. Joseph, tout rouge, est gêné d'avance. Il est maintenant devant la table, en face du pontife, qui l'a salué respectueusement. « Venez tous, et regardez le nom inscrit sur le rameau, que chacun prenne sa propre branche pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. » Les hommes obéissent. Ils regardent le rameau délicatement tenu par le grand prêtre. Chacun prend le sien. Les uns le brisent, d'autres le gardent. Tous regardent Joseph. Certains le regardent en silence, d'autres le félicitent. Le petit vieux avec lequel il parlait au début de la séance lui dit « Je te l'avais dit, Joseph, c'est celui qui se sent le moins assuré qui gagne la partie. » Maintenant, tous ont défilé. Le grand prêtre donne à Joseph le rameau fleuri et puis lui met la main sur l'épaule en disant « Elle n'est pas riche, et tu le sais, l'épouse que Dieu te donne. Et en elle est toute vertu. Sois-en toujours plus digne. Il n'y a pas une fleur aussi belle et pure comme elle en Israël. Sortez tous maintenant. » Joseph reste. Et toi, Zacharie, son parent, amène l'épouse. Tous sortent, sauf le grand prêtre et Joseph. On fait retomber le rideau sur la porte. Joseph se tient humblement près du prêtre majestueux. Un silence, et puis il dit « Marie doit te dire le vœu qu'elle a fait. Aide sa timidité, sois bon avec elle, si bonne. Je mettrai à son service toutes mes forces, et pour elle aucun sacrifice ne me pèsera. Sois-en assuré. » Marie entre avec Zacharie et Anne de Phanuel. « Viens, Marie, dit le pontife, voici l'époux que Dieu te destine. C'est Joseph de Nazareth. Tu retourneras donc dans ta cité. Maintenant, je vous laisse. Dieu vous donne sa bénédiction. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Qu'il vous montre sa face et ait pitié de vous toujours. Qu'il tourne vers vous son visage et vous donne la paix. » Zacharie sort pour accompagner le pontife. Anne se félicite avec l'époux et sort elle aussi. Les deux fiancés sont en face l'un de l'autre. Marie, toute rouge, à la tête inclinée. Joseph, un peu rouge aussi, l'observe et cherche les paroles à lui dire pour commencer. Il les trouve finalement et un sourire éclaire son visage. Il dit « Je te salue, Marie. Je t'ai vue toute petite alors que tu avais quelques jours. J'étais l'ami de ton père et j'ai un petit-fils de mon frère Alphée qui aimait tant ta mère. C'était pour elle un petit ami, car il n'a que 18 ans, et quand tu n'étais pas encore né, c'était un tout petit homme, et il réjouissait la tristesse de ta mère qu'il aimait tendrement. Tu ne nous connais pas parce que tu es venue ici toute petite, mais à Nazareth, tout le monde t'aime bien et parle de la petite Marie de Joachim, dont la naissance fut un miracle du Seigneur qui fit refleurir la stérile. Et moi, je me rappelle le soir de ta naissance. Tout le monde s'en souvient à cause du prodige d'une forte pluie qui sauva les récoltes et d'un violent orage dans lequel les coups de foudre ne brisèrent pas même un brin de bruyère sauvage et qui se termina par un arc-en-ciel plus grand et plus beau qu'on n'ait jamais vu. Et puis, qui ne se rappelle pas la joie de Joachim? Il te balançait en te montrant aux voisins, comme si tu avais été une fleur venue du ciel. Il t'admirait et voulait communiquer à tous son admiration. Heureux et vieux père, qui mourut en parlant de sa Marie si belle et si bonne, et dont les paroles étaient pleines de grâce et de sagesse. Il avait raison de t'admirer et de dire qu'il n'y a pas une plus belle que toi. Et ta mère, elle remplissait de son chant le coin où est ta maison. On aurait dit une alouette au printemps quand elle te portait, et après quand elle t'allaitait. C'est moi qui ai fait ton berceau, un petit berceau orné de roses sculptées, comme le voulait ta mère. Peut-être est-il encore dans votre demeure fermée.
Je suis âgée, moi, Marie. Quand tu es née, je faisais mon apprentissage. Je travaillais déjà. Qui m'aurait dit que je t'aurais eue pour épouse? Peut-être la mort des tiens aurait été plus heureuse parce que nous étions amis. J'ai enseveli ton père, le pleurant d'un cœur sincère, car il avait été un bon maître pour ma vie. Marie redresse doucement, doucement le visage, de plus en plus rassuré en entendant Joseph lui parler ainsi. Quand il parle du berceau, elle esquisse un sourire, et quand Joseph lui parle de son père, elle lui tend la main et lui dit « Merci, Joseph », un merci timide et plein de douceur. Joseph prend entre ses mains courtes et robustes de charpentier la petite main de Jasmin et la caresse avec une affection qui ne cesse de tâcher à la rassurer. Peut-être attend-il d'autres paroles, mais Marie se tait de nouveau. Alors il reprend. La maison, tu le sais, est intacte, sauf la partie qui a été abattue par ordre du consul pour transformer le sentier en une route pour les fourgons de Rome. Mais les champs, ce qui t'en est resté, parce que tu sais, la maladie de ton père a coûté une grande partie de tes biens, sont un peu négligés. Il y a plus de 3 printemps que les arbres et les vignes n'ont pas vu le sécateur du jardinier, et la terre est inculte et dure. Mais les arbres qui t'ont vue toute petite sont encore là, et si tu le permets, je m'en occuperai de suite. Merci, Joseph, mais tu as déjà ton travail. Je travaillerai à ton jardin les premières et les dernières heures du jour. En ce moment, les jours allongent. Pour le printemps, je veux que tout soit en ordre pour te faire plaisir. Regarde, c'est un rameau de l'amandier qui touche la maison. J'ai voulu le cueillir. On entre de tous côtés par la haie éventrée, mais je vais la refaire solide et bien fournie. J'ai voulu cueillir ce rameau dans le cas où le choix serait tombé sur moi. Mais je ne l'espérais pas parce que je suis nazaréen, et j'ai obéi à la convocation parce qu'elle émanait du prêtre, non par désir du mariage. Je l'ai donc cueilli, disais-je, en pensant que tu serais contente d'avoir une fleur de ton jardin. Le voilà, Marie. Avec lui, je te donne mon cœur qui, jusqu'à présent, n'a fleuri que pour le Seigneur, et maintenant fleurit pour toi, mon épouse. Marie prend le rameau. Elle est émue et regarde Joseph d'un air plus rassuré et radieux. Elle se sent sûre de lui. Quand ensuite il lui dit « Je suis nazaréen », son visage devient tout lumineux et elle prend courage. « Moi aussi, j'appartiens tout à Dieu, Joseph. Je ne sais si le grand prêtre te l'a dit. Il m'a dit seulement que tu es bonne et pure et que tu dois me faire connaître un vœu que tu as fait et d'être bon avec toi. Parle, Marie. Ton Joseph veut te rendre heureuse en tous tes désirs. Je ne t'aime pas selon la chair, je t'aime selon mon esprit, saint enfant que Dieu me donne. Vois en moi un père et un frère, pas seulement un époux. Confie-toi à moi comme à un père, et confiance comme en un frère. Tout enfant, je me suis consacrée au Seigneur. Je sais que cela ne se fait pas en Israël, mais j'ai entendu une voix qui me demandait ma virginité en sacrifice d'amour pour l'avènement du Messie. Il y a si longtemps qu'Israël l'attend. Ce n'est pas trop de renoncer pour cela à la joie d'être mère. Joseph la regarde fixement, comme s'il voulait lire au fond de son cœur, et puis, prenant les 2 petites mains qui tiennent encore entre leurs doigts le rameau fleuri, il lui dit « Moi aussi, j'unirai mon sacrifice au tien, et par notre chasteté, nous témoignerons tant d'amour à l'Éternel, tant d'amour que lui donnera plutôt le Sauveur à toute la terre, nous permettant de voir sa lumière illuminer le monde. Viens, Marie, allons devant sa maison et jurons de nous aimer comme les anges s'aiment entre eux. Puis j'irai à Nazareth préparer tout pour toi, dans ta maison si tu préfères,
ou ailleurs si tu veux. Dans ma maison, il y avait une grotte au fond. Y est-elle encore? Elle y est toujours, mais elle ne t'appartient plus. Mais je t'en ferai une tranquille et fraîche où tu pourras te retirer pendant les heures les plus chaudes de la journée. Je la ferai aussi grande. Et puis, dis-moi, qui veux-tu pour te tenir compagnie? Personne. Je n'ai pas peur. La mère d'Alphée, qui vient toujours me voir, me tiendra un peu compagnie le jour. La nuit, je préfère être seule. Aucun mal ne peut m'arriver. Et puis maintenant j'y suis, moi. Quand dois-je venir te prendre? Quand tu veux, Joseph. Alors je viendrai dès que la maison sera bien rangée. Je ne dérangerai rien. Je veux que tu la trouves comme ta mère l'a laissée. Mais je la veux tout ensoleillée et très propre, pour qu'elle t'accueille sans tristesse. Viens, Marie, allons dire au Très-Haut que nous le bénissons. Je ne vois rien d'autre, mais il me reste sur le cœur le sentiment de sécurité qu'éprouve Marie. Chapitre 20. Mariage de la Vierge avec Joseph. Comme elle est belle, Marie, en ses vêtements d'épouse, parmi ses amies et ses maîtresses qui lui font fête. Il y a aussi parmi elles Élisabeth, toute vêtue de lin, d'un blanc éclatant si soyeux et si fin qu'on dirait une soie précieuse, une ceinture d'or et d'argent travaillée au burin. Elle est faite entièrement de médaillons reliés par des chaînettes, et chaque médaillon est une dentelle de fil d'or sur un fond d'argent que le temps a bruni. Elle serre sa taille fine et, sans doute parce qu'elle est trop longue pour elle, encore toute jeunette, elle pend par devant avec les 3 derniers médaillons. Elle descend entre les plis de la robe très ample avec une courte traîne tellement elle est longue. À ses petits pieds, des sandales de peau très blanches avec des boucles d'argent. Au cou, la robe est retenue par une chaînette à rosette d'or avec filigrane d'argent qui reprend en plus petit le motif de la ceinture et passe à travers les larges jours du large décolleté en réunissant les plis qui forment une sorte de petit jabot. Le cou de Marie émerge de la blancheur des plis avec la grâce d'une tige enveloppée d'une gaze précieuse et paraît encore plus mince et plus blanc. Une tige de lys qui s'épanouit en un visage lilial encore plus pâle par l'émotion et plus pur. Le visage d'une hostie très pure. Les cheveux ne retombent plus sur les épaules. Ils sont gracieusement disposés en tresses entrenouées et des attaches précieuses d'argent bruni toutes faites en broderie à filigrane les maintiennent en place depuis le sommet. Le voile maternel est posé sur ses tresses et retombe en formant des plis agréables au-dessous de la lame précieuse qui en serre le front très blanc. Il descend jusqu'aux hanches, parce que Marie n'est pas si grande que sa mère et les dépasse, alors que pour Anne, il s'arrêtait à la ceinture. Aux mains, elle n'a rien. Aux poignets, des bracelets, mais ils sont si fins, ces poignets, que les pesants bracelets de sa mère retombent sur le dessus des mains, et peut-être que, si elle les secouait, ils tomberaient par terre. Ses compagnes la regardent dans tous les sens et l'admirent. C'est un gai gazouillement de passereaux avec leurs demandes et leurs cris d'admiration. « C'était à ta mère? Ancien, vraiment? Comme elle est belle, cette ceinture, Sarah! Et ce voile, Suzanne! Mais regarde quelle finesse! Et ces lys tissés sur la trame! Fais-moi voir les bracelets, Marie. Ils étaient de ta mère? Elle les mettait, mais ils sont de la mère de Joachim, mon père. Oh, regarde, ils ont le sceau de Salomon entrelacé dans des petites branches de palmier et d'olivier, avec, parmi, des lys et des roses. Oh, qui a exécuté un travail si parfait, si minutieux? Ils sont de la maison de David, explique Marie. D'un siècle à l'autre, les femmes mettent ces bijoux quand elles deviennent épouses, et ils se transmettent par héritage. Et oui, tu es fille héritière. On t'a tout apporté de Nazareth? Non, quand ma mère mourut,
Ma cousine porta le trousseau dans sa maison pour le conserver intact. Maintenant, elle me l'a apporté. Où est-il? Où est-il? Montre-le à tes amis. Marie ne sait comment faire. Elle voudrait bien être courtoise, mais elle voudrait bien aussi ne pas déranger toutes ses affaires rangées dans 3 coffres pesants. Les maîtresses interviennent à son aide. L'époux est sur le point d'arriver. Ce n'est pas le moment de mettre du désordre. Laissez-la. Vous la fatiguez et allez vous préparer. Les seins des bavardes s'éloignent un peu boudeurs. Marie peut se réjouir tranquillement avec ses maîtresses qui lui adressent des louanges et des bénédictions. Élisabeth aussi s'est approchée. Marie, émue, pleure parce que Anne de Fanuel l'appelle « ma fille » et la baise avec des sentiments vraiment maternels. Élisabeth lui dit « Marie, ta mère n'est pas là, mais pourtant elle y est. Son esprit exulte de joie près du tien. Et regarde, les effets que tu portes te redonnent sa caresse. Tu y trouves encore la saveur de ses baisers. Il y a longtemps, le jour même que tu es venu au temple, elle me dit « Je lui ai préparé ses vêtements et son trousseau d'épouse. Je veux que ce soit moi qui file le lin et qui fasse ses robes d'épouse pour ne pas être absente le jour de sa joie. Et, sais-tu, les derniers temps, quand je prenais soin d'elle, elle voulait chaque soir caresser tes premières robes et celles que tu portes maintenant. Elle disait « J'y sens l'odeur de jasmin de ma petite et je veux qu'elle y sente le baiser de sa maman. Combien de baisers à ce voile qui t'ombrage le front, plus de baisers que de fils. Et quand tu mettras les linges qu'elle a tissés, pense que c'est moins le métier qui les a formés que l'amour de ta mère. Et ces colliers, aux heures mêmes de l'épreuve, ils furent sauvés par ton père, pour ton amour, pour te faire belle comme il convient à une princesse de David à cette heure-ci. Sois joyeuse, Marie, tu n'es pas orpheline, car les tiens sont avec toi, et tu as un époux qui est pour toi, père et mère, tant il est parfait. Oh oui, c'est vrai, de lui je ne puis me plaindre, certainement. En moins de 2 mois il est venu 2 fois, et aujourd'hui c'est pour la 3e fois qu'il vient, défiant pluies et vents, pour prendre mes ordres. Pense donc, mes ordres, à moi qui suis une pauvre femme et de combien plus jeune que lui. Et il ne m'a rien refusé, et même il n'attend pas que je demande. Il semble qu'un ange lui dise mes désirs, et il m'en parle avant que j'ouvre la bouche. La dernière fois il m'a dit « Marie, je pense que tu préféreras rester dans la maison paternelle. Puisque tu es héritière, tu peux le faire si tu veux. Je viendrai dans ta maison, mais seulement pour observer le rite. Tu iras passer 1 semaine dans la maison d'Alphée, mon frère. Marie t'aime tant déjà. Et de là partira le soir des noces le cortège qui t'emmènera à la maison. N'est-ce pas gentil? Il ne lui importe aucunement de faire dire aux gens que sa maison ne me plaît pas. À moi elle aurait toujours plu à cause de lui, si bon. Mais certainement je préfère ma maison à cause des souvenirs. Oh, il est bon, Joseph. Qu'a-t-il dit de ton vœu? Tu ne m'en as pas encore parlé. Il n'a pas fait d'objection. Même quand il a su les raisons, il a dit « J'unirai mon sacrifice au tien ». C'est un jeune saint, dit Anne de Fanuel. Le jeune saint entre à cet instant, accompagné de Zacharie. Il est vraiment splendide, tout en jaune or. Il paraît être un souverain oriental. Une magnifique ceinture porte sa bourse et le poignard, l'une en maroquin avec broderie d'or, l'autre aussi dans une gaine de maroquin à rayures d'or. Sur la tête, un turban, la coiffure de toile ordinaire qui sert de capuchon comme en portent encore certains peuples d'Afrique, les Bédouins par exemple, maintenu en place par un fin cercle d'or auquel sont attachés des petits bouquets de myrte. Il salue « Paix à toi, mon épouse, paix à tous !» Et après qu'on lui a répondu « J'ai vu ta joie le jour où je t'ai apporté le rameau de ton jardin.
J'ai pensé t'apporter le myrte qui pousse près de la grotte qui t'est si chère. Je voulais t'apporter des roses qui commencent à fleurir contre ta maison, mais les roses ne durent pas. En plus, les journées de voyage. Je ne t'aurais plus apporté que les épines, et à toi, aimé, je ne veux offrir que des roses, et je veux joncher ton chemin de fleurs délicates et parfumées, pour que tu puisses y poser le pied sans trouver aucune souillure et désagrément. Oh merci, comme tu es bon. Comment as-tu pu l'apporter jusqu'ici, aussi frais? J'ai attaché un vase à la selle, et à l'intérieur j'ai mis les branches des fleurs encore en bouton. Le long du chemin, elles ont fleuri. Les voici, Marie. Que ton front s'orne de la guirlande, symbole de la pureté et symbole de l'épouse, mais d'une pureté toujours bien inférieure à celle de ton cœur. Élisabeth et les maîtresses ornent Marie de la guirlande en fleurs. Elles la forment en fixant au cercle précieux qui ceint le front les touffes blanches de myrte alternant avec de petites roses blanches prises dans un vase qui se trouve sur un coffre. Marie est pour prendre son ample manteau blanc pour le mettre sur ses épaules. Mais son époux devance son geste et l'aide à fixer le manteau en haut des épaules avec 2 épingles d'argent. Les maîtresses disposent les plis avec grâce et amour. Tout est prêt. Pendant qu'on attend je ne sais quoi, Joseph dit en s'écartant un peu avec Marie: « J'ai pensé ces temps-ci à ton vœu. Je t'ai dit que je le partage. Mais plus j'y pense, et plus je comprends que le naziréat temporaire, même renouvelé plusieurs fois, ne suffit pas. Je t'ai comprise, Marie. Je ne mérite pas encore la parole de lumière, mais un murmure me vient, et cela me fait lire ton secret, au moins dans ses lignes les plus fortes. Je suis un pauvre ignorant, Marie. Je suis un pauvre artisan. Je ne connais pas les lettres et ne possède pas de trésor. Mais je mets à tes pieds mon trésor, pour toujours, ma chasteté absolue, pour être digne d'être près de toi, Vierge de Dieu, sœur mon épouse, jardin fermé, fontaine scellée, comme l'a dit notre aïeul qui peut-être écrivit le cantique en te voyant, toi. Je serai le jardinier de ce jardin d'arômes où se trouvent les plus précieux fruits et d'où jaillit une source d'eau vive avec une suave impétuosité. Ta douceur, ô épouse, qui par ta candeur a conquis mon esprit, ô toute belle, belle plus qu'une aurore, soleil resplendissant, car c'est ton cœur qui resplendit, ô toi, qui es tout amour pour ton Dieu et pour le monde, à qui tu veux donner le Sauveur par ton sacrifice de femme. Viens, mon aimé, et il la prend délicatement par la main en la conduisant vers la porte. Tout le monde les suit, et à l'extérieur viennent s'unir ses compagnes en fête, toutes en blanc et revêtues d'un voile. Ils vont à travers les cours et les portiques au milieu de la foule qui les observe, jusqu'à un endroit qui n'est pas le temple, mais qui paraît être une salle consacrée au culte. Il y a en effet des lampes et des rouleaux de parchemin comme dans les synagogues. Les époux se rendent jusqu'en face d'un pupitre élevé, une sorte de chaire, et attendent. Les autres se mettent en rang par derrière. D'autres prêtres et des curieux s'installent dans le fond. Entre solennellement le grand prêtre. Il y a du bruit parmi les curieux. C'est lui qui marie? Oui. Elle est de la maison royale et sacerdotale, fleur de David et d'Aaron. L'épouse est une vierge du temple, l'époux est de la tribu de David. Le pontife met la main droite de l'épouse dans celle de l'époux et les bénit solennellement. Que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob soit avec vous, qu'il vous unisse et réalise en vous sa bénédiction, en vous donnant sa paix et une nombreuse postérité, ainsi qu'une longue vie et une mort bienheureuse dans le sein d'Abraham. Et puis il se retire solennellement comme il est entré. On a échangé la promesse.
Marie est l'épouse de Joseph. Tous sortent, et toujours en bon ordre, ils vont dans une salle où est rédigé le contrat de mariage, où il est dit que Marie, héritière de Joachim de David et d'Anne d'Aaron, apporte en dot à son époux sa maison avec les biens annexes, son troupeau personnel et d'autres biens qu'elle a hérités de son père. Tout est fini. Les époux sortent dans la cour, puis se dirigent vers la sortie, près du quartier des femmes employées au temple. Un lourd char bien agencé les attend. Il est recouvert d'une toile, et les lourds coffres de Marie s'y trouvent déjà. Adieu, baisers et larmes, bénédictions, conseils, recommandations, et puis Marie monte avec Élisabeth et s'assied à l'intérieur du char. Sur le devant, Joseph et Zacharie. Ils ont enlevé les manteaux de fête et sont tous enveloppés dans des pèlerines foncées. Le char part au trot pesant d'un gros cheval de couleur foncée. Les murs du temple s'éloignent, puis ceux de la ville, et voici la campagne toute renouvelée, fraîche et fleurie par le premier soleil du printemps, les bléaux d'une palme au moins, et paraissant de couleur émeraude avec leurs jeunes feuilles qui ondulent sous une brise légère qui sent les fleurs de pêcher et de pommier, de trèfle et de menthe sauvage. Marie pleure doucement, doucement sous son voile, et de temps à autre écarte la toile pour regarder le temple lointain, la cité qu'elle a laissée. La vision se termine ainsi.